Bienvenue sur ma toute première vidéo longue sur YouTube. Et pour cela, on va lancer ma série Et si on était. On va commencer fort avec Et si on était punk. On va replonger dans la création de ma tenue tartan punk. Je vais vous raconter l'histoire de ce look et le contexte fou du défilé avec LVMH. Tout a commencé quand je débarque dans ma nouvelle ville. J'apprends que chaque année, la mairie de Montfermeil organise un grand défilé de mode en partenariat avec le groupe LVMH. Quand on m'explique comment ça se passe, je me suis dit, ok, c'est une opportunité de dingue pour une première expérience. Je vais pas vous mentir, j'adore gagner, j'adore la victoire. Mais cette fois-ci, je fonce au centre culturel pour m'inscrire, on me reçoit et on m'explique qu'on doit tous s'inspirer de grands designers pour créer notre silhouette. Immédiatement, il y a un nom qui me parle, Vivienne Westwood. Je me plonge à fond dans son histoire et je choisis sa période phare, le punk. Mais je ne voulais pas m'arrêter là. Pour imaginer cette silhouette, j'ai fusionné deux univers. Deux figures de femmes ultra imposantes, fortes et qui ne s'excusent jamais. Vivienne Westwood, la reine du punk, bien sûr, et Cruella d'Enfer. Ce mix de caractères, c'était ma ligne de conduite pour la réalisation de Tartan Punk. Si vous ne connaissiez pas Vivienne Westwood, c'est elle qui a littéralement amené le style punk des rues de Londres jusqu'au podium de la haute couture dans les années 70. Elle a cassé toutes les codes avec ses looks rebelles, ses drapés asymétriques et ses messages politiques. Et le punk, à la base, c'est quoi? C'est un mouvement né en Angleterre, en pleine crise économique. La jeunesse délaissée par le gouvernement a dit « Puisqu'on n'a rien, on va s'habiller avec ce qu'on trouve ». C'est là que sont nés des groupes comme les Sex Pistols qui utilisaient des épingles à nourrice pour faire tenir leurs fringues. Et si vous ne me connaissez pas, j'ai une obsession avec les épingles à nourrice. C'est pratique, c'est efficace, c'est trashen. Pour créer la tenue, je suis allée faire mes recherches au collectif costumes. C'est un endroit incroyable où on peut louer des costumes de toute époque. J'ai été aidée là-bas pour réaliser la pièce maîtresse, le corset. L'idée est de détourner les codes de l'Angleterre. Le mouvement punk adorait saccager le drapeau britannique. Alors j'ai fait la même chose. J'ai déstructuré le drapeau pour en faire un corset et j'ai créé une jupe totalement asymétrique en bas. J'ai mixé des morceaux de tissu, du plastique, des fermetures éclairs brutes pour donner un effet bouffant et ultra texturé. Regardez-moi ce résultat, franchement la tenue était magnifique. Alors selon vous, est-ce que j'ai gagné? Non. Je n'ai pas gagné, j'étais réellement déçue pour le coup. J'ai appris que l'événement célébrait la reconstruction de la ville après un incendie, d'où vient du coup le thème, la paix. Et au fond, je trouvais que ma vibe punk collait super bien avec le thème. Créer du neuf avec du chaos, ça sonne super bien et surtout, c'est trashen. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trashen, qu'est-ce que ça veut dire? Et si on décortique ce mot, c'est la fusion de trash, la poubelle ou les déchets en anglais, et la fin du mot fashion, la mode. Littéralement, la mode de poubelle. Le concept est simple, récupérer des vêtements abîmés, des chutes de tissu ou des objets cassés qui n'ont plus aucune valeur et les transformer pour leur donner une seconde vie utile et ultra stylée. Créer du beau avec ce qui était destiné à être jeté. Mais restez branchés parce que mon prochain épisode sera Et si on était dans l'apocalypse. Donc si vous avez aimé, suivez-moi sur mes différents réseaux, Insta, TikTok, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.